coup, on a évoqué un petit peu cet environnement du New Space français. Pensez-vous que ces groupements d'entités puissent aujourd'hui venir s'imposer face à des grands acteurs comme Rocket Lab ou SpaceX? Alors, clairement, on n'est pas sur les mêmes modèles en France et en Europe. La France n'a pas son Elon Musk, prêt à tout, même à se diversifier, on l'a vu récemment dans certains sujets. Et puis, de manière générale, dans la plupart des industries, c'est pas comme ça que les modèles se sont construits en intégrant tout. Donc, j'ai envie de dire, non, on va pas faire pareil. Par contre, en faisant à notre façon, oui, on a clairement la capacité, alors pas forcément s'imposer, mais en tout cas à pouvoir répondre et à pouvoir disposer de moyens équivalents au niveau européen. C'est ce qu'a compris le commissaire Breton, d'ailleurs, avec son initiative. Il a l'ambition pour l'Europe qu'on puisse se doter d'une constellation aussi ambitieuse que celle d'Elon Musk avec Starlink. En termes de compétences et de capacités à faire, oui, nous avons absolument tout. Sur tout un tas d'équipements, même des Américains viennent les acheter chez nous, parce qu'on est à l'état de l'art. Donc on n'a pas cette force de frappe, en tout cas cette capacité à s'imposer en leader avec tout le marketing qui va bien, etc. Par contre, factuellement, oui, on est capable de faire aussi bien, et moi je suis convaincu, même mieux. Et donc par contre, ça va être tout l'enjeu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille avec nos institutions et qu'on se regroupe au niveau régional, national et européen pour leur expliquer que oui, on est capable de le faire en travaillant avec les acteurs traditionnels qui ont énormément d'héritage et donc qui savent très bien faire des projets extrêmement ambitieux, et avec les nouveaux équipements extrêmement compétitifs, les nouveaux services extrêmement innovants qu'apportent toutes ces startups. Et c'est ensemble, évidemment, qu'on va largement faire face à ce type d'acteurs américains.